dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire l'image d'un point par une homothétie. Alors voilà, ça c'est une construction très importante, c'est la construction de base qu'il faut savoir faire, puisque ensuite, si tu veux construire l'image de figure par des homothéties, il va bien sûr falloir avoir compris comment on construit l'image juste d'un seul point. Alors, avant même de passer à la construction, je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'une homothétie. Parce qu'une homothétie a quand même plusieurs éléments qui la définissent. On le voit bien ici, une homothétie de centre O et de rapport 2. Il y a donc deux éléments qui définissent notre homothétie. Regardons avec le logiciel ce que cela signifie et on va commencer bien justement par une homothétie de centre O et de rapport 2. Alors, tu le vois ici, donc tu vois son centre, O, tu vois un point A, et un peu plus loin, un point A'. En quelque sorte, j'ai déjà donné la réponse, mais je n'ai pas expliqué encore comment on y est arrivé, ça on va le faire ensuite sur du papier crayon. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate comme ça que notre point O, notre point A et notre point A' semblent alignés. Et oui, ils ne le semblent pas, ils le sont. Ça, c'est la première règle qu'il faut avoir compris, c'est que l'image d'un point par une homothétie est alignée, sont tous alignés avec le centre de l'homothétie. Et ceci, toujours sans exception. Donc, A a pour image A' par l'homothétie de centre O. O, A et A' sont bien alignés. Maintenant, tu le vois à côté, j'ai rajouté les longueurs OA et OA'. On voit ici que OA est égal à 3 et que OA' est égal à 6. Pourquoi ça ? Bien tout simplement parce que ici, le rapport de mon homothétie, c'est 2. Ce qui veut dire que eh bien, toutes les longueurs sont multipliées par 2. C'est en quelque sorte un agrandissement de rapport 2. Donc si je pars de OA, eh bien j'arrive sur OA' qui est le double de OA. Donc quand on va construire A', il faudra le mettre 2 fois plus loin que A par rapport à O. On peut essayer sur un autre exemple. On voit ici que si OA est égal à 5, eh bien du coup OA' est égal à 10. OA' fait le double de OA. Alors ceci est vrai car le rapport de l'homothétie c'est 2. Qu'en est-il si je choisis un autre rapport d'homothétie ? Par exemple 3. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis ? Bien oui, évidemment, les longueurs vont être multipliées par 3. Ce qui veut dire que, on le voit ici, eh bien, si OA fait 3, eh bien, OA' va mesurer 9. Je vais donc mettre OA' 3 fois plus loin de O que les A. Eh bien voilà, si tu as une homothétie de rapport 100, ça veut dire que OA' est 100 fois plus grand que OA. Et qu'en est-il d'une homothétie de rapport 1 ? Regardons ce qui se passe si K, le rapport, est égal à 1. Eh bien, il se passe rien du tout. Eh oui, puisque si le rapport est 1, ça veut dire que j'agrandis de 1, donc je n'agrandis pas, puisque multiplié par 1, ça fait rien. Eh bien, OA est sur OA', A est sur A', il ne se passe rien. C'est d'ailleurs pas une homothétie qu'on va étudier. Mais alors, si 1 ne change rien, si 2 rend 2 fois plus grand, si 3 rend 3 fois plus grand, si 100 rend 100 fois plus grand, est-ce qu'il n'y aurait pas des homothéties qui rendraient plus petits ? Eh bien oui, comme pour les agrandissements et les réductions, tu peux avoir des rapports qui rendent plus petits. Par exemple, 0,5. On le voit là. Si K égale à 0,5, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Eh bien OA' est égal à 0,5 fois OA. Donc, si OA est égal à 3, OA' est égal à 0,5 fois 3. C'est-à-dire la moitié de 3, autrement dit 1,5. Et du coup, OA' se retrouve plus près de O que les A, puisque là, on a un rapport qui est inférieur à 1. Voilà en gros le fonctionnement des homothéties.
on n'en a pas fini, on pourrait encore parler des rapports négatifs, mais on va s'arrêter là pour l'instant. On est donc là au tout début du chapitre, il faut déjà bien avoir compris sur des homothéties simples. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, on va construire ici l'image du point A par notre homothétie de centre O et de rapport 2, cette fois-ci sur une feuille avec un crayon. Alors, c'est parti, donc on a notre point O et notre point A. Donc on va essayer de se rappeler tout ce qu'on a dit. Première chose qu'on avait dite, c'est que O, A et A' sont alignés. Donc je peux déjà tracer une droite ou une demi-droite passant par O et passant par A, que je prolonge. Deuxième chose qu'on avait dit, c'est que si le rapport est 2, eh bien la distance entre A' et O est 2 fois plus grande que la distance entre A et O. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reporter la distance OA une nouvelle fois, mais après A. Comme ça, j'aurai 2 fois plus grand. C'est ce qu'on est en train de faire. Le compas, c'est très pratique quand on a un rapport de 2. Il suffit de reporter la distance OA. De cette manière, j'aurai 2 fois la distance OA pour me mener jusqu'à A'. Et bien là, c'est terminé. J'obtiens l'image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Voilà, tu as compris, je pense. Si par exemple tu avais eu un rapport 3, il aurait fallu le reporter 3 fois, etc. Toujours, bien sûr, en n'oubliant pas que le centre de l'homothétie, un point et son image sont alignés. Cette séquence est terminée.